Bonjour, c'est l'histoire c'est facile. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Abonnez-vous, likez si vous voulez que cette chaîne continue. Bien sûr c'est un test. C'est pour savoir si je continue. Donc cette vidéo, ça peut potentiellement la seule. Ça dépendra de mon envie et du fait que je sois content de ce que j'ai fait ou pas. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne principale. C'est une chaîne de gaming qui sera dans la description. Vous avez juste à taper REDDARCK dans la barre de recherche YouTube et vous me trouverez. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo et directement. Pour bien comprendre cette vidéo, il faut comprendre comment était la France avant 1789. Avant, la société était divisée en trois ordres, le tiers-état, la noblesse et le clergé. La noblesse et le clergé ayant des privilèges, ils étaient riches et vivaient dans le luxe, tandis que le tiers-état, qui représentait trois quarts de la population, vivait dans la pauvreté, il n'avait aucun privilège et était sous-estimé. À cette époque-là, vous naissiez pauvre ou vous naissiez riche et vous ne pouviez pas devenir l'un ou l'autre. C'est pour cela que le peuple était mécontent et qu'il était heureux d'apprendre la convocation aux États généraux. En mai 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux, une assemblée composée des trois ordres, le clergé, le tiers-état et la noblesse, qui peut prendre des décisions importantes. À cette époque, la France a de gros problèmes financiers et est en déficit de budget. Voilà pourquoi le roi Louis XVI convoque les États généraux. Et au même moment, le peuple français mécontent désire supprimer certains impôts. Le peuple, heureux de voir que leur roi se soucie d'eux, a beaucoup d'espoir quant à l'avenir. Pour que vous compreniez la suite de cette vidéo, je dois vous expliquer comment fonctionnent les États généraux. Les députés de chaque ordre, le tiers-état, la noblesse et le clergé, vont voter des lois. Le 20 juin 1789 a lieu le serment du jeu de paume, le premier et véritable événement révolutionnaire. Les députés du tiers-état s'autoproclament Assemblée nationale et prêtent le serment de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas rédigé une constitution. Les députés du tiers-état refuseront de voter et aucune solution ne sera donc prise par les États généraux. Paris, le 14 juillet 1789, le peuple de Paris, inquiet et mécontent, assiège la Bastille, une prison royale. Le 4 août 1789, les députés de l'Assemblée nationale abolissent les privilèges. Le 26 août 1789, les députés de l'Assemblée nationale rédigent la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte marque une rupture avec la société d'Ancien Régime. Ce texte dit que tous les hommes sont à égalité et que aucun n'est plus important que les autres. Voilà, le peuple n'est plus appelé sujet mais citoyen. Après 1789, la France est dirigée non seulement par le roi mais aussi par l'Assemblée nationale. Le roi n'est plus le seul à dominer les autres. Les Français sont des citoyens, ils sont libres et égaux en droit devant la loi. Les Français ont le droit de croire ou de ne pas croire. Il y a donc une liberté de culte, une liberté de choisir sa religion. Contrairement à avant, le monde paye des impôts, alors qu'avant, seuls le tiers-état en payait. Désormais, la justice est rendue en fonction de la loi. En 1791, la Constitution est rédigée, la monarchie absolue a disparu, c'est le début de la monarchie constitutionnelle. Cependant, en juin 1791, le roi, avec sa famille, ont tenté de s'enfuir. Il est ramené à Paris et le peuple n'a plus confiance en lui. Le roi Louis XVI, qui jusque-là était toujours apprécié de son peuple, qui était confiant et qui acceptait la Révolution française, est désormais un ennemi de celle-ci. En 1792, la France déclare la guerre aux monarchies européennes. Le 10 août 1792, les Parisiens se soulèvent, prennent le palais des Tuileries où est enfermé le roi et sa famille. Le roi est renversé et emprisonné avec sa famille. Après la victoire de Valmy le 21 septembre 1792, la République est proclamée. Cette première expérience de la République a duré jusqu'en 1799. Louis XVI est jugé par les députés
Il vote sa condamnation à mort. Son exécution a lieu le 21 janvier 1793. De 1693 à 1794, Robespierre dirige le Comité du salut public, mettant en place une série de mesures autoritaires pour lutter contre les ennemis de la Révolution. Cette politique de la terreur limite les libertés. Le tribunal révolutionnaire condamne les suspects de manière expéditive. Le 9 Thermidor Han II, 27 juillet 1794, Robespierre est arrêté par la Convention, l'Assemblée nationale, et exécuté le lendemain. Au final, la terreur a fait environ 40 000 morts, la révolte vendéenne autour de 200 000. En 1799, Napoléon Bonaparte, grand partisan de la Révolution française, fait un coup d'État. La République tombe donc. Le nouveau système politique s'appelle le Consulat. Le 2 décembre 1804, il est sacré empereur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé à la suite de cette révolution, donc avec l'empire de Napoléon Bonaparte, likez cette vidéo et dites-le moi dans les commentaires. Merci. Abonnez-vous, likez et tout le reste. Voilà. Ciao.